Alors salut les cancers, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va, je vais d'abord retirer quelques petits mots pour voir ce qu'on nous dit pour vous au niveau de la période de février. Donc voilà, vous prenez un peu plus large, hein. Ça peut déborder. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un engagement déjà, c'est bien ça. On va voir si c'est bien. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à cet engagement. Donc déjà, voilà, on a cette énergie-là qui ressort. On a la vie, waouh. C'est un engagement envers la vie. Il y a comme une idée là que je ressens de prendre un engagement envers la vie, envers soi-même, envers le fait de vivre. Ok, en fait, c'est bon, je vais me remettre à vivre. Je vais m'engager en fait à remettre dans ma vie de l'ordre et à m'engager en fait pour la vie aussi, peut-être pour certains, avec quelqu'un. C'est très beau parce que c'est une énergie que je ressens. Je ressens l'intention derrière en fait. L'intention, elle est... c'est un engagement que cette personne va prendre, que ce soit vous ou une autre personne pour qui vous regardez. Enfin bref, c'est interchangeable aussi, des fois, ça parle de quelqu'un d'autre. Parce que vous regardez cette vidéo, du coup ça va vous parler de quelqu'un que voilà, vous avez autour de vous. Pour que vous ayez l'info. J'ai eu un petit chat dans la gorge. Là, cette personne-là, elle a... cet élan de s'engager, c'est quelque chose qui est vraiment mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui pour elle est évident. Il y a une forme d'évidence que je ressens dans cette énergie, dans cette personne, de s'engager dans cette direction. Et quand on s'engage, la personne elle a la conscience de ça. Quand on s'engage, c'est vraiment une personne qui va au bout des choses. Si elle donne sa parole, si elle s'engage, il y a une idée de vraiment vouloir pour le coup maintenant aller jusqu'au bout du truc. C'est une personne qui a compris, qui a conscience que c'est pas à la légère en fait et que ça implique des choses aussi derrière. Vous voyez, c'est comme si quand on est passé par exemple à côté de la mort, on a conscience de la vie. Ben, en fait, ou qu'on a perdu quelqu'un de proche, on a conscience de la vie, de la valeur de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y a une conscience profonde dans cette personne. Et cette personne ne veut pas faire n'importe quoi. Si elle s'engage, c'est vraiment pour quelque chose de pérenne, de durable. Et elle a conscience de ce que ça signifie. Vraiment, à l'intérieur d'elle, par son expérience. C'est pas du mental, hein, c'est vraiment intégré profondément à l'intérieur d'elle. Il y a une idée de revenir. Donc là, ce que j'ai comme message, c'est quelqu'un peut-être qui peut revenir pour un engagement avec quelqu'un d'autre, du coup, et s'engager dans une démarche de longévité. C'est vraiment l'idée, quoi. Après, pour d'autres personnes, il y a une idée de revenir à la vie. Comme si pendant un temps, on avait eu l'impression d'être éteint ou éteinte. Et là, il y a comme une renaissance. La flamme qui se rallume. Parce que peut-être il y a un engagement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il se peut que parce qu'un engagement ou quelque chose que vous est proposé, parce que c'est quelque chose que vous attendiez ou que vous rêviez, en tout cas vous avez fait les démarches en ce sens de vos rêves, du coup vous allez avoir un retour positif des choses. Et il y a un engagement quoi qu'il arrive à la clé. Peu importe ce que c'est l'engagement, hein, ça peut être à tout plein de niveaux. Hein. On a une révélation. Donc il se peut qu'il y ait une révélation qui se présente à vous et qui fasse que du coup, voilà, il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça. On a le fait de comprendre. Il y a beaucoup ça là pour le début d'année. Il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience là de choses qui se réveillent, qui se révèlent, qui révèlent des choses. Il y a vraiment des vérités, de la lumière qui est mise sur des situations, sur ce qu'on veut, il y a comme un état des lieux. Parce qu'aussi, on est en année 9, quoi. En numérologie, 2025, c'est l'année 9 pour tout le monde. Donc, il y a vraiment ce sentiment et cette énergie, là, pour tout le monde, de nouveau départ. Pas de nouveau départ, non. De clôture, avec le 9, de bilan, de clôture, de fin de cycle, pour un nouveau départ après. Et là, ça ressort aussi, il y a vraiment cette idée qu'on prend conscience. On prend conscience aussi pour certains que la vie est importante, que ce qu'on vit c'est important. Il y a des personnes qui vont se réveiller et se dire mais attends, je veux pas passer à côté de ma vie quoi. Donc là j'y vais quoi, je vais faire ce que j'ai envie de faire quoi, je vais arrêter de me sacrifier quoi. Et il y a un moment déterminant qui arrive. Donc ça peut être en février, mais ça peut être peut-être un peu après. Les énergies bougent beaucoup et selon chacun ça va être différent. Donc il y a des personnes à qui ça va parler
en février, et d'autres personnes à parler plus tard, vous voyez. Et il y a d'autres personnes qui n'y aura pas, en fait, ce truc, parce que c'est pas sur votre chemin de vie, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas, si ça vous parle pas ou que vous voulez un complément ou que vous avez envie d'avoir d'autres messages, à aller voir vos autres signes. Voilà, tout simplement. On a Mars qui ressort, c'est marrant, juste avant, dans le signe d'avant, on avait Mars aussi. Donc vous voyez, février-mars, comme je vous dis, vous arrêtez pas au mois de février, parce que c'est vraiment comme si on donnait un mois, mais ça bouge, ça peut être plus tard, ça peut être même des gens qui l'ont déjà vécu, donc vraiment, vous attardez pas sur le mois qu'on donne, en fait. Donc là, on a mars et on a juillet. Il se peut que ce soit quelque chose, ça, ce dont j'ai parlé là, qui se fait sur un laps de temps entre mars et juillet. Donc peut-être entre le printemps et le début de l'été. Vous voyez, 3-4 mois là, où ça va pas mal bouger. Dans le sens de l'engagement, dans le sens de la vie, dans le sens de prise de conscience, de révélation, de comprendre des choses, ou d'apprendre des choses venant d'autres personnes. Des trucs il y a une idée de révélation, quoi. On se rend compte, parce qu'il y a peut-être aussi une personne qui revient vers vous pour vous expliquer des choses. Et vous allez comprendre certaines choses. Pourquoi vous avez vécu ça comme ça? Pourquoi il s'est passé ça? Alors que jusqu'à présent, vous n'aviez pas les infos, en fait. Voilà ce que je peux vous dire, là, pour le coup. On a la complicité qui ressort. Donc, il se peut aussi que ce soit juillet de l'année dernière, hein, où il y a eu de la complicité avec quelqu'un. Peut-être vous avez rencontré une personne avec laquelle vous vous êtes engagé. Donc, juillet de l'année dernière ou juillet de cette année, où il va y avoir l'engagement concret qui va se faire. Ok? Pour certains, c'est l'année dernière. Pour certains, c'est cette année. Il y a une idée de « je veux plus perdre de temps » aussi. Je veux plus perdre de temps, je veux vraiment aller vers mes rêves, ce qui est bon pour moi. Et il y a une idée de retrouver de la complicité. On a janvier, bon, on a plein de mois qui ressortent là pour vous. Donc il se peut qu'en mars, en juillet ou en janvier passé, il y ait des choses qui soient passées par rapport à votre situation, ok? Par rapport à ce que je dis là. Pour d'autres, ça sera janvier celui-ci là, et mars et juillet qui arrivent. On a la libération. En janvier, il se peut qu'il y ait une grosse libération qui se soit produite là, même peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a comme un déclic, une grosse libération, aussi karmique, parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau du karma qui se passent en ce moment. On a l'événement proche qui ressort. J'ai la sensation là que pour beaucoup, on est en train de se libérer de pas mal de choses du passé, de poids du passé, de karma, de conscientiser des choses qu'on a faites aussi à d'autres personnes. Et du coup faire son petit chemin intérieur de dire mais en fait moi j'ai pointé du doigt cette personne alors qu'en fait moi j'ai fait ça aussi à telle personne. Vous voyez, il y a comme une idée de faire des parallèles en fait et de se remettre en question, se regarder dans un miroir et de voir qu'en fait on n'est pas tout blanc et l'autre il n'est pas tout noir. Enfin vous voyez ce truc, c'est une façon de parler, mais il y a un truc comme ça de révélation, de prise de conscience aussi des torts qu'on a et de ce qu'on a pu faire aux autres. Et on a un événement proche aussi qui permet une libération de quelque chose que vous portez en vous, du passé, quelque chose qui se libère du passé, lié au passé. Peut-être un engagement avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé, mais que ça vibre plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'autre chose. Et du coup, il y a une libération qui permet d'amener un événement proche où vous allez pouvoir rayonner. Peut-être c'est l'événement proche, c'est la libération. Et ce qui va vous permettre de vous libérer. En vous libérant, en étant plus léger, vous allez pouvoir rayonner pleinement qui vous êtes, votre lumière, votre propre lumière dans ce monde, dans votre famille, avec quelqu'un, enfin peu importe, dans votre travail. Il y a vraiment des prises de conscience, des compréhensions, des révélations qui arrivent et qui permettent de se libérer, quoi. C'est vraiment assez... le truc, on va dire, qui se dégage, c'est ça. Et il y a un événement proche et un moment qui sera un moment déterminant dans votre vie par rapport à ça. Bon, c'est un beau programme ça. On va voir avec les tarots maintenant ce qu'on nous dit pour vous. Mais j'ai l'impression que les gens, là vous allez reprendre goût à la vie. Je sais pas, c'est... Il y a comme... comme si en se libérant quoi, il y a le fait de rayonner, que la lumière se refait en soi, qu'il y a l'énergie qui revient. Et on a envie de croquer la vie à pleines dents. C'est ça que je ressens.
on a le pendu à l'envers. Alors c'est marrant parce que je prends jamais les cartes à l'envers, mais là elles tombent comme ça et ça me parle beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui était suspendu, en suspens, qui était comme un processus de transformation qui se passait pendant un temps, qui s'est passé là, qui s'est produit pendant un temps, pour que vous puissiez vous transformer, devenir ce papillon qui va sortir de la chrysalide et s'envoler. Il y a une idée que la gestation, que le temps de transformation, que le temps d'arrêt, de pause ou des blocages ou quoi est terminé. Ça, c'est fini. Il y a une idée d'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est qui? L'empereur, c'est celui qui se positionne, qui se met en action, qui sait ce qu'il veut, qui a de l'autorité, qui a du leadership, qui a du charisme, et qui se sent... En fait, vraiment, dans cette carte, moi, de l'empereur, ce que je sens, c'est que cette personne, elle est très intelligente. Pas dans le sens intelligence, calcul, mental et tout, hein, c'est pas dans ce sens-là. Il y a différentes sortes d'intelligence. Et là, j'ai une grande sagesse, j'ai une grande intelligence émotionnelle chez cette personne. Elle va sonder à l'intérieur d'elle ce qui la fait vibrer. Elle ferme les yeux, elle regarde en elle, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui fait écho? Et là, après, elle se lève et elle se met en marche. C'est quelqu'un de très sage, en fait. Pour moi, c'est ça que je ressens. Et c'est quelqu'un qui vient sonder à l'intérieur et qui ensuite met en action. Avec le bélier, très clairement. Donc, le temps de pause, le temps de transformation, ça y est. Ça prend fin. Avec le pendu à l'envers, ça prend fin, c'est fini, ça s'arrête. En février, là, pour cette période, février-mars, par là, ça s'arrête. Et du coup, il y a un passage à l'action parce qu'on s'est sondé, on s'est transformé. Du coup, on peut passer à l'action dans la bonne direction, en fait. Et donc, il y a une idée aussi de justice et de vérité. Comme si cette personne, elle va connecter à l'intérieur d'elle à sa vérité, à son équilibre, à sa justesse, pour pouvoir... Elle sonde, en fait. Elle sonde à l'intérieur d'elle son intuition, ses émotions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui vibre? C'est quoi mon étoile? C'est quoi que je veux suivre? Vers où je veux aller, en fait, maintenant? Et elle tourne la roue. Elle enclenche le départ, elle enclenche le mouvement. Vous voyez? C'est vraiment ça qui se passe, là. Donc, voilà. Ce que je peux vous dire déjà, pour commencer, avec ces tarots, je vais boire juste un petit verre, là. Un petit verre, non, un petit coup. Un petit coup d'eau. Hop, pour les cancers. N'hésitez pas en attendant les amis à mettre un petit like sur la vidéo pour encourager mon travail. Enfin, c'est pas vraiment le vrai mot encourager, c'est pas trop ça, mais c'est pour... simplement faire en sorte que les vidéos, elles soient mises en avant et que ça puisse impacter les gens qui ont besoin d'entendre ces messages, tout simplement, quoi. Et à vous abonner aussi, si vous avez envie, d'avoir la suite des messages. L'ermite, ça m'étonne même pas, hein. L'ermite nous parle vraiment de... déjà, le 9, c'est l'année 2025, hein, année 9, qui nous parle de clôture, de fin de cycle. Mais pour clôturer, pour mettre fin au cycle, il faut savoir ce qu'on va clôturer. Et pour savoir ce qu'on veut clôturer, il y a une idée d'aller à l'intérieur de soi, de voir ce qu'on garde pas, ce qu'on veut pas. Et mettre la lumière, en fait, sur ce qui nous tracasse aussi. Parce que là, c'est la première fois que je les vois, mais on a 3 petites souris ici, en bas. Et les souris nous parlent aussi d'angoisse, de stress, de choses qui peuvent ronger, qui peuvent peut-être perturber, sans que ce soit trop extrême, hein. Ça sera des degrés différents pour chacun. Mais là, comme idée, c'est le fait d'aller à l'intérieur de soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? D'aller à l'intérieur de soi pour savoir vers quelle direction on va, en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Alors, on en a combien? 3. On a le chariot, on a le 3 de coupe et la grande prêtresse. Ok. J'ai une notion, en fait, que pour aller de l'avant avec le chariot, il faut sonder son intérieur. C'est vraiment ça, l'idée. Vers où je vais, dans quelle direction. Et pour ça, je vais voir en moi pour savoir dans quelle direction je vais me mettre en mouvement. Donc, c'est pour ça aussi, le pendu nous parle, en plus du blocage, du fait d'être suspendu, d'être en pause, parce que c'est pas forcément un blocage, ça peut être juste le fait d'être en pause ou en pleine transformation dans son cocon. Il nous parle aussi de voir les choses d'une autre manière, sous un angle différent. Et j'ai l'impression que vu qu'il est à l'envers, il y a une idée de « Ok, c'est bon, j'ai vu.
Du coup, maintenant, je peux me mettre en mouvement dans une direction parce que je sais, en fait, où c'est que je vais. L'ermite, il sait, parce qu'il a fait le taf, parce qu'il est allé sonder à l'intérieur de lui. Donc, il y a une idée de je me mets en mouvement. Et apparemment, il y a une idée d'aller vers des personnes qui sont comme vous, c'est-à-dire qui font partie de votre famille d'âme. J'ai des personnes qui vont rejoindre des gens qui leur correspondent vraiment. Et pour ces personnes-là, il y a vraiment une idée de savoir. Il y a une idée aussi de guidance intérieure qui vous mène vers cette direction. C'est-à-dire que vous allez écouter votre appel intérieur, votre guidance intérieure pour aller peut-être déménager dans une région, un département différent. Et en fait, c'est parce que vous allez écouter votre guidance intérieure, votre appel intérieur, que vous allez aller au bon endroit pour rencontrer des personnes qui matchent avec vous ou avec qui vous matchez. Enfin voilà quoi, des liens d'âme en fait. Le 3 de coupe, c'est ça quoi aussi. Il y a une idée vraiment de pouvoir être en harmonie avec ces gens. Il y a une idée de trouver des gens qui nous correspondent, avec qui on se sent à sa place, avec qui on se sent à la maison, avec qui c'est évident, c'est facile en fait. Comme si... ce que je ressens là, c'est comme si vous êtes dans ce moment par exemple et vous allez vous arrêter 5 minutes et dire mais c'est fou comme... Une pensée comme ça va vous traverser de... C'est fou comme j'étais pas du tout à ma place, en fait, j'avais jamais rencontré en fait des gens avec qui je me sens à la maison, avec qui c'est évident. Et c'est comme si vous allez vous faire la réflexion quand vous serez dans cet événement ou avec ces gens-là. Donc je sais pas par quel moyen vous allez les rencontrer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez vous écouter et vous allez aller dans la direction où sont ces gens. Donc je vous dis, ça peut être un déménagement, ça peut être simplement un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être... Vous allez assister à un événement quelque part, et puis dans cet événement, vous allez rencontrer ces gens-là. Peu importe, ça sera différent pour chacun. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous allez apprendre énormément aussi au contact de ces gens. En fait, ça va vous révéler des choses. Vous allez comprendre des choses sur vous-même aussi. C'est trop marrant. C'est comme si vous avez fait ce travail de transformation et là il est temps de s'envoler et d'aller trouver les personnes qui sont comme vous quoi. C'est ça que je ressens. Les personnes qui vous ressemblent en fait. Vous allez aller les trouver parce que vibratoirement ben, ça va s'appeler quoi. Et tout à l'heure j'avais quand même cet empereur où je sentais cet empereur qui sondait la vibration à l'intérieur de lui, ce qui vibrait pour se mettre en marche dans une direction et tourner la roue. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est un peu l'idée. On a la justice qui ressort à nouveau et le monde. Vous allez vers le monde. Vous équilibrez la situation. Vous choisissez, vous vous écoutez. Vous allez vraiment dans la direction de ce qui vous appelle en fait. Et ce qui vous appelle, c'est apparemment d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le contact, d'aller au contact des personnes qui sont comme vous, qui vous ressemblent, avec qui vous avez un lien particulier, avec qui vous avez des aspirations en commun, des loisirs en commun. Ça peut être simplement une activité, vous voyez, je sais pas moi. Vous adorez peut-être le yoga, vous allez vous inscrire à un cours, vous allez retrouver des gens toutes les semaines, vous allez faire du yoga ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des trucs de dingue, hein. Ça peut être ça. Donc il peut pas se passer des trucs de fou tous les mois hein, pour tout le monde. Hein. C'est logique, hein. Donc là, ça met en avant des grandes choses, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vivre de grandes choses. Mais c'est peut-être simplement ce que je viens de vous dire, et c'est très bien, parce que du coup, vous allez vous sentir à votre place, dans votre élément, ça va vous stimuler, ça va vous permettre d'avoir d'autres idées aussi, d'autres connaissances. Vous allez apprendre, j'ai l'impression. Ah, est-ce que c'est vous qui allez enseigner? Parce qu'avec l'ermite et la grande prêtresse, ça peut nous parler d'enseignement. Peut-être que vous allez vous mettre en chemin pour créer un atelier, un enseignement, un séminaire, une rencontre avec des gens où vous allez transmettre des choses que vous savez. Et du coup, vous allez créer un groupe avec des gens qui sont venus pour les thématiques que vous proposez, quoi. Et donc, ça veut dire que vous avez quand même quelque chose en commun. Sinon, voilà, il n'y aurait pas... Vous voyez? Donc, ça peut être ça. Ou vous allez aller dans un truc où il y a des personnes qui enseignent et qui transmettent. Ah, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est un peu moins belle. Mais celle-là, c'est la bite de denier, je ne l'ai jamais encore eue. Ça fait pas longtemps que je l'ai ce jeu. D'ailleurs, les jeux sont en barre de description pour les personnes qui me demandent des fois. Je mets toujours les renseignements. Quand vous avez des questions, que vous vous posez des questions, allez voir en barre de description si j'ai pas déjà répondu à votre question, si jamais, voilà. Comme ça, vous aurez les réponses directes. Parce qu'en général, en barre de description, je mets toutes les informations nécessaires, quoi.
Le 8 de denier nous parle de travail, donc ça peut concerner le travail. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de créer un atelier, de créer un séminaire, de créer, je sais pas, un voyage aussi. Vous partez, j'en sais rien, vous faites un voyage avec des personnes que vous organisez, où vous allez aller transmettre des choses, je sais pas, en Égypte par exemple, ou n'importe où. Vous voyez, vous allez enseigner des choses à ces personnes, vous allez en Bretagne, vous allez là où il y a les menhirs et tout, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, ça peut être ça. Et il y a une idée que ça peut être un travail, enfin votre activité au niveau du travail. Moi j'ai l'impression qu'il y a une co-création là. Il y a une co-création. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette 10 d'épée, franchement. D'accord. On a le manque. Pourquoi la 10 d'épée? Qu'est-ce qu'elle vient faire là avec le 5 de denier? Parce que je comprends pas trop dans le tirage à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Je sais pas, c'est un peu comme si c'était arrivé comme un cheveu sur la soupe. En plus, on a le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés. C'est trop beau, ça. Bon. Alors, c'est quoi le lien? Donc, il se peut que, oui, que vous ayez eu beaucoup de mal, peut-être, à passer ces caps, quoi. C'est-à-dire que peut-être que l'information qu'on me donne là, c'est que pour certains, ça a été difficile parce que vous avez eu beaucoup de contretemps, j'entends, de difficultés avant de pouvoir arriver à ça. Il y a comme une idée d'avoir été beaucoup dans le manque, même carrément le manque d'argent. Il y a une idée aussi au niveau du travail, là, d'avoir manqué d'argent, manqué de clients, par exemple, ou quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Manqué de travail. Et peut-être que même dans le travail, ça a été dur. 10 d'épée, à côté du 8 de denier, peut-être que vous faisiez un travail qui était très dur. Dur moralement, dur physiquement, enfin... Peu importe, dur, difficile, vous vous sentiez dans le manque, c'était dur. Et il y avait de la froideur, il y avait du manque, il y avait de la stérilité. Et là, clairement, il y a les vœux qui s'exaucent. Donc je pense que pour certains, vous allez tourner une page, tourner une roue concernant les activités professionnelles. Si c'est pas du pro qu'on parle, ça peut être simplement vos activités en tout genre, hein, sans parler de pro. Ça peut être ce que vous faites dans la vie, quoi, tout simplement. Ça peut être aussi les projets que vous avez. Les projets, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a une idée qu'il y a quelque chose qui a été très dur, très difficile. 10 épées plantées, quand même, c'est pas rien, vous voyez. Il y a une idée d'en arriver à une fin de cycle, une fin de quelque chose, une fin du manque. C'est la fin, en fait, du manque. Je pense qu'on me met ces cartes-là pour bien... que les personnes qui regardent se sentent concernées par ce qui a été dit là, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que vous avez vécu pour moi. On vous dit qu'il y a le 9 de coupe qui arrive. Donc, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, 10 d'épée. C'est la fin du manque. Et vous allez récolter. Là, il y a le vœu qui s'exauce. Et vous allez pouvoir vous mettre en action. Ça peut venir par des communications, par des échanges, par des écrits, par des mails, par... je sais pas, des choses que vous allez entendre, une conférence à laquelle vous allez assister pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un enseignement. Ça va vous faire un déclic, ça va vous permettre de comprendre des choses, un travail sur vous aussi avec un enseignant ou un thérapeute que vous allez faire. Ça vous permet de partir d'un endroit où c'était la bataille constante, où c'était la difficulté constante, où c'était toujours se battre, souffrir. Et là, les amis, derrière, on a quand même... Parce que je sens le poids qui est lourd. Derrière, on a le magicien. Vous reprenez votre vie en main, quoi. Vous sortez de ça, vous reprenez votre magie, votre capacité d'action, votre souveraineté, votre capacité de créer la vie que vous souhaitez, de manifester ce que vous voulez. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de nouveau départ au niveau des émotions, du sentiment. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi, également. Il y a une proposition. Il y avait l'as de denier derrière. Donc vraiment, les choses, elles bougent positivement. Ça a été dur, fin de cycle, manque, aridité. Vous avez traversé le désert, vous avez traversé des choses pas évidentes. Mais là, on vous dit vraiment que les vœux s'exaucent pour vous. Que vous allez, pour certains, ceux qui cherchent du travail, vous allez retrouver du travail dans un domaine qui vous plaît. Parce que vous allez switcher, vous allez changer votre démarche. Vous allez aller vers qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me passionne. Ok, je vais aller chercher du travail dans ce domaine, où je vais me former dans ce domaine pour pouvoir avoir du travail dans quelque chose qui me correspond vraiment. Vous voyez ?
Parce que des fois, les portes sont fermées parce que c'est pas la bonne porte à ouvrir. On insiste dans une direction, hein, par exemple au niveau du travail, alors qu'en fait, c'est un travail alimentaire, par exemple, qui vous nourrit pas. La porte, elle est fermée parce qu'il y a une autre porte pour vous qui est peut-être plus alignée, mais il faudra peut-être passer par une formation ou par une décision de dire, ok, j'arrête d'essayer d'enfoncer la porte puisqu'elle s'ouvre pas. Je vais aller vers ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. De toute façon, j'ai rien. J'ai pas de travail, j'ai rien, ça marche pas. Je veux ouvrir des portes, elles s'ouvrent jamais. Bon, la vie, elle est peut-être en train de me montrer que je dois changer d'orientation. Vous voyez, le chariot, il change d'orientation, il met ses chevaux d'accord pour aller dans une autre direction aussi. Ça peut être ça, vous voyez. Je vais à l'intérieur de moi sonder, ok, où c'est que je veux aller. Et donc, il y a une idée aussi... que des fois quand les portes sont fermées et qu'on insiste et que ça veut pas, c'est que c'est pas la bonne porte, les bonnes portes. Même si c'est alimentaire, que dans votre tête c'est obligatoire pour payer les factures, pour nourrir vos enfants, je comprends, hein. Mais là vraiment il y a comme une idée, ça doit résonner avec vous ce que je vous dis dans le sens où si c'est vraiment depuis un moment qu'il y a rien qui se passe, que vous n'arrivez pas, que c'est vraiment les portes, vous avez l'impression que c'est un sketch, les portes sont toutes fermées, ça veut pas, c'est peut-être parce que, ou que vous avez un travail mais que c'est que des galères. Vous voyez, que ça se passe super mal, que c'est toujours des épées qu'on vous plante, que c'est toujours du manque, que c'est une galère. Là, on vous dit peut-être regarde dans la direction de tes rêves et peut-être change, fais une formation dans le sens de ce qui te plaît, de ce qui te passionne, de ce qui est bon pour toi. Et là, les portes, elles vont s'ouvrir, ça va être fluide. Vous voyez, ça va être fluide parce que vous allez rencontrer des gens, parce que ça va vous nourrir, parce que du coup, vous allez créer votre truc, votre activité ou peu importe. Vous allez aller dans ce travail qui vous plaît, vous allez trouver du boulot parce que ça va être facile, fluide, parce que c'est aligné, vous voyez. Donc là, c'est vraiment le message principal en deuxième partie de tirage que j'ai. On va voir maintenant avec les oracles, juste pour voir si on a un complément, tout simplement. On a le miracle de la vie et la cohérence. Vous voyez, il faut que ce soit en cohérence, il faut que... Des fois, les portes s'ouvrent pas parce qu'en fait, on n'est plus aligné à ce qu'on avait l'habitude d'aller vers ou de vouloir. Et au final, on s'est pas vraiment rendu compte que là, non, ça marche pas. C'est parce que il faut s'orienter ailleurs. Il y a quelque chose de plus aligné ailleurs, de plus cohérent. C'est vraiment, tout est vibratoire, tout est énergie en fait. Donc, si vous vibrez quelque chose, mais que ce que vous voulez n'est pas aligné, ça s'ouvrira pas. C'est un peu le message là que j'ai. Pour certaines personnes, évidemment, on a l'idée d'avoir un projet en gestation qui va éclore. Il y a un vœu qui s'exauce là. Et puis pour certaines personnes, ça sera le fait d'avoir un bébé. Mais pour la majorité, ça sera le fait qu'il y a une éclosion. Oula, une éclosion. Oh, amour infini. Trop beau. J'ai quelqu'un en miroir en face de vous là, pour certaines personnes. Je sais pas si ça va vous parler ça, mais... Ah ben ouais, hein. On a cette idée de sortir de sa cage. Hein. Là, il y a une gestation en cours et il y a une éclosion. Il y a peut-être deux personnes. Une personne qui est enfermée dans une cage dorée, là, ou une cage tout court. Et il y a une autre personne qui vient, là. Coucou, je suis là et tout. Elle vient sur la cage. Et il y a comme un rapprochement entre deux personnes. Ou entre deux situations, ou entre une rencontre en fait qui va vous permettre d'enclencher sur quelque chose, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel. J'ai une personne avec vous là. Il y a une grosse transformation. Il y a juste besoin qu'une des deux personnes sorte de sa cage là. Et c'est apparemment le cas puisque les deux colibris tiennent une petite ficelle qui est nouée. Mais c'est une anse, vous voyez, c'est pas un double nœud, c'est une anse. La anse, tu tires des deux côtés, elle se défait. Et il y a le cœur. Donc il y a une idée d'ouvrir un cadeau aussi, d'ouvrir quelque chose, d'avoir accès, comme j'avais tout à l'heure, un rêve qui se réalise. Peut-être le fait d'enfanter, d'avoir un enfant, c'est un rêve, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça peut être ça, ça peut être le fait que le bébé, il est dans le ventre. Genre la cage représente le ventre, je sais pas. C'est un truc qui me vient comme ça. Et puis, il y a cette idée qu'on est là et on fait des bisous au ventre. Et le bébé éclot, il sort, quoi. Il a grandi, il est immense, quoi. Il sort, je sais pas, il y a ce truc. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je sais très bien. Mais ça parlera à certains. Donc, si j'ai le message, c'est qu'il est important. En tout cas, il y a une ouverture du cœur. Il y a le fait de... Aussi, entre deux personnes, on tire sur la corde comme ça pour dénouer quelque chose. Et pour enlever un nœud karmique aussi entre deux personnes. C'est en gestation, c'est en cours. Par contre, c'est bientôt à terme. C'est bientôt à terme. Là, le papillon, il est en train de sortir de la chrysalide. L'aile, elle est déjà sortie. Donc, c'est là, ça arrive. Hein.
Vous êtes plus à la fin qu'au début, quoi. Ça, c'est sûr, ou qu'au milieu. Non, vous êtes vraiment à la fin du truc. Et il y a une libération. Il y a un nœud qui se défait entre deux personnes aussi pour pouvoir avoir accès au cœur, pour pouvoir avoir accès à l'émotion et aux sentiments. Waouh! Et c'était vraiment, je crois, une relation en miroir, une relation transformatrice. Hein. J'avais cet effet miroir-là. Quelqu'un en miroir en face de soi. Et puis ici, on a l'amour infini. Oh non, mais on a quand même... on a les vœux, le fait de faire un vœu, là. Et on a un enfant. Ça correspond, hein. Donc, ouais, c'est beau, hein. Il y a des gens qui vont vraiment avoir un vœu qui s'exauce au niveau de ça, hein, au niveau de l'enfantement. Après, ça peut être un projet, tout simplement. Et pour que ce projet puisse éclore, il faut dénouer les nœuds et il faut se libérer. Tout à l'heure, on avait la libération, je crois, au tout début, dans les petits mots. Et il y a une idée de connecter au cœur, l'ouverture du cœur, l'amour infini. Waouh. Ok. Alors, au niveau sentimental maintenant, que nous dit-on? Valet de denier. As de denier, le chariot. Bah oui, hein. Chariot qui revient, qui nous parle d'avancer, de se mettre en mouvement, en marche. Donc, le valet d'épée nous parle... Avec l'as de denier, là, il y a une idée d'une proposition qui est faite. J'ai une proposition qui est faite d'aller dans une direction. Moi, j'ai quelqu'un, là, peut-être qui va vous proposer d'avoir un enfant avec vous, hein, ou vous avec elle, la personne, enfin, peu importe, vous intervertissez, mais j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager, faire une famille, fonder une famille avec vous, ou créer un projet. Vous voyez, si c'est pas un enfant, ça peut être simplement un projet, un engagement, je sais pas, un projet maison, un projet... mariage, un projet voyage, un projet bébé, un projet n'importe quoi, hein, ça peut être tellement de choses qui existent que voilà. Mais en tout cas, il y a un engagement. Il y a une proposition d'engagement. J'ai quelqu'un qui vous propose quelque chose de concret et il y a une idée de se déplacer pour ce projet. Il y a une idée de se mettre en mouvement vers ce projet, en direction de ce projet. Pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'idée d'accorder ces violons. Donc j'ai l'impression que ça va passer par la communication. Vous allez mettre en place et établir le projet ensemble pour que tout le monde soit satisfait. Parce que faites attention juste par rapport à ça, parce que 4 de coupe nous parle quand même d'insatisfaction par le passé. Donc là, l'idée, c'est si vous avez des prérogatives, je crois qu'on dit ça comme ça, je sais pas, je n'utilise jamais ce mot, des choses importantes qui sont importantes pour vous, ne les laissez pas de côté. Dites-le. Dites-moi, pour moi, ça, c'est important, il faut que ça fasse partie des clauses du projet ou de notre engagement ou dans notre couple, parce que là on parle vraiment du sentimental, dans notre couple il faut qu'il y ait par exemple, je sais pas, de la tendresse, de la douceur, il y a des choses évidentes pour vous, il va falloir que vous exprimiez quoi. Pour moi, c'est très important quand on dit quelque chose qu'on aille au bout de ce qu'on dit ou sinon, ben, on le dit pas. C'est important, je sais pas moi, de rien se cacher. C'est important de, je sais pas, des fois de partir en voyage ensemble, d'avoir des moments de plaisir ensemble. Peu importe, dites à l'autre ce que vous avez besoin en fait dans la relation. Ça va être primordial. Il y a une idée de quitter une zone justement d'insatisfaction. Là, avec le 4 de coupe et le 6 d'épée à côté, il y a vraiment cette notion de tourner le dos avec les 3 coupes derrière et le 4 de coupe qui nous parle de choses du passé les coupes étaient vides en fait, les coupes n'ont pas été honorées, c'était vraiment comment on appelle, c'est quoi l'expression? Je sais plus. Pas de la poudre aux yeux, mais c'était pas... La personne n'est pas allée au bout quand elle vous a proposé ces coupes. C'était pas un engagement, en fait, vraiment, la personne elle n'a pas tenu parole peut-être. Ou, si c'est pas la personne, c'est d'autres relations que vous avez eues par le passé, où ça s'est jamais bien fini. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas forcément la personne en question. En tout cas, vous tournez le dos à ça. Il y a une idée de je tourne le dos avec le 6 d'épée à ce qui ne me convient pas, je laisse derrière moi et j'avance. J'avance, je vais de l'avant, je passe l'autre rive. C'est ça en fait. Et le chariot vient vraiment appuyer sur ça et on a un as de bâton qui nous parle de nouveau départ passionné, passionnant. Là, vous êtes en contact avec une personne passionnante et passionnée. Vous êtes dans une relation comme ça, passionnante. Vous allez vraiment faire des choses qui vous font du bien. Il y a vraiment une idée du sens artistique, de la créativité. Gestation ici, avec le miracle de la vie, il y a une idée de gestation, de construire des projets qui sont créatifs,
En fait, c'est pas du tout une relation où vous allez vous poser dans le canapé tous les soirs à regarder la télé et chacun fait son métro boulot dodo quotidiennement. C'est pas ça que je ressens. Là, c'est une relation vraiment où il y a plein d'activités, où il y a de la passion, on fait des choses, on est dans la création, je sais pas, il y a plein de projets, c'est vraiment pétillant. Vous êtes deux personnes qui aimaient vivre. Tout à l'heure, on avait, au tout début, la vie, le fait de reprendre goût à la vie, etc. Ben, c'est un peu ça. J'ai l'impression aussi, si vous connaissez pas la personne, que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie et ça va vous permettre de reconnecter justement à votre feu intérieur, à ce qui vous passionne dans la vie. Et du coup, vous, jusqu'à présent, peut-être que vous avez eu des coupes vides ou des coupes qui se sont pas avérées être celles qu'elles prétendaient être, mais au final, celle-là, elle est pleine. Celle-là, elle est ok, il y a une fleur dedans, quoi. Donc, c'est... Là, la rencontre transformatrice, j'avais même pas vu. La rencontre avec cette personne, si vous la connaissez pas, ou la retrouvaille, parce que tout à l'heure on a fait l'idée de revenir, donc vous pouvez la connaître et qu'elle revienne dans de nouvelles énergies, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va transformer votre vie, qui va vous aider à aller vers ce qui est bon pour vous. Il y a une idée que cette personne va vous aider à dénouer ce qui emprisonne votre cœur. Ou vous ou l'autre, ou mutuellement. Vous allez vous aider mutuellement à vous transformer. Ça va vous permettre de vous ouvrir et d'avoir vraiment une vie qui est alignée à vos aspirations, une vie où vous allez vous dire, purée, mais ça c'est la vie que je voulais vivre, quoi. C'est chouette, c'est pétillant, il y a du dynamisme, et c'est une relation vraiment qui vous apporte énormément dans le bon sens, dans le positif. Ça peut clairement être une âme sœur, hein, voilà, c'est vraiment... ça peut être ça. Il y a vraiment cette notion de passion, de passionné, passionnant, quoi. Et de créativité, de faire des choses qu'on aime, de reconnecter avec des choses qu'on faisait plus, ou de découvrir des nouvelles choses et se dire oh là là, mais j'adore ça. Et puis c'est vraiment ça. Peut-être que vous étiez dans une période de solitude, de gestation, de transformation, et là vous sortez de cette transformation, de la cage. Quelqu'un vient peut-être frapper chez vous à votre porte, quelqu'un peut-être vient vous la rencontrer et ça switch, ça change comme ça votre vie, quoi. Et il y a une idée de voyage, de passion, de découverte, d'aventure, c'est pétillant, ce que je ressens, c'est très beau, il y a du romantisme, c'est des très très belles énergies, je vous le souhaite de tout cœur, évidemment, je sais, hein, ça parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, prenez du détachement avec les guidances, hein. C'est beau, c'est super, mais alors quand vous avez fini d'écouter, détachez-vous, quoi. Vraiment, soyez dans votre vie. Essayez au maximum dans votre vie de ne pas être dans une attente. Juste vivre votre instant présent. Et ce qui est bon pour vous rentrera dans votre vie à partir du moment où vous faites ce qui est bon pour vous dans votre quotidien. Vous voyez, si vous êtes là à attendre et que vous êtes déprimé et pas bien, c'est difficile. C'est pas sûr que voilà, les choses vont venir, c'est possible, hein, mais ça sera plus compliqué. Vivez votre vie. Soyez pas dans l'attente, dans la frustration, parce que sinon vous générez ça dans votre vie. Vous attirez ce que vous générez, vous attirez ce que vous vibrez. Donc soyez dans le positif, concentrez-vous, sur votre bien-être, sur ce qui vous fait du bien, faites des choses qui vous font plaisir. Et vraiment, les choses elles vont se passer, hein. C'est très beau. Hein. En tout cas, pour certains, hein, je sais, hein, c'est général les amis, c'est pour ça, prenez du détachement. Voilà. Bon, ben moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et à bientôt, voilà, je l'ai déjà dit. Bisous, ciao ciao.